Dieu nous a donné, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 25, pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est d'être membre, comment vivre en tant que membre, qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est le corps de Christ, et les dynamiques et les relations qu'il devrait y avoir dans l'Église. Alors, j'ai lu le texte la dernière fois, vous pouvez toujours le reprendre dans une Bible, quelle qu'elle soit, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 25. La première chose et le premier point, c'est le verset 12 où Paul dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. » Alors, voilà, l'important, d'abord, c'est de comprendre que l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église rend visible le Christ. L'Église le manifeste, l'Église le rend réel. L'Église, si je puis dire, le fait vivre. Alors, bien sûr, Christ est réel et c'est pas parce que l'Église se rassemble pas que ça cesse de faire que le Christ est réel. Mais que l'Église se rassemble, c'est parce que le Christ est réel qu'elle se rassemble, et c'est parce qu'elle se rassemble qu'elle montre et prouve que le Christ est réel. Voilà. Donc, c'est lui qui fait vivre l'Église, bien sûr, et notre célébration de sa vie et de sa résurrection le dimanche montre qu'il est bien vivant dans nos cœurs, qu'il est bien vivant dans votre cœur. Et comme l'Église est matérielle, visible, terrestre, la vie du Christ est vue au travers d'elle, ainsi que ses actions, son amour, sa vérité, matérielle, visible, terrestre, à condition bien sûr que les membres de son Église, les membres de son corps, acceptent de lui obéir, d'être et de vivre pour lui, et acceptent de vivre en tant que membres et contributeurs d'amour et acteurs. Comme je vous l'ai dit, Dieu ne nous a pas donné ce texte, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 25, pour que nous n'allions pas dans une église, nous ne fassions pas partie dans une église, nous ne soyons pas présents. Jésus n'a pas dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, pour que vous restiez devant votre YouTube ou devant votre télé, devant Présence protestante le dimanche matin. Non, Jésus, Dieu veut que vous vous rassembliez. Alors, voici une définition d'être membre sur la base de 1 Corinthiens chapitre 12. Un membre, donc relisez si vous voulez tout le passage, mais un membre est un contributeur actif de l'Église. Ça vient dans un des derniers versets de ce passage qui dit que Dieu a ainsi disposé les membres dans le corps afin qu'il n'y ait pas de division, mais que l'on prenne soin également les uns des autres. Prendre soin également les uns des autres, c'est être un contributeur actif par l'amour de l'Église. Donc, être un membre, c'est être une partie du corps, avoir une capacité particulière, un don, un talent, nous appelons ça la forme chez nous, que vous mettez au service des autres et vous prenez l'initiative, vous êtes un acteur. Ça, c'est être membre. Alors, notez que dans 1 Corinthiens 12, 12, dans le grec, Dieu met l'accent sur le mot « un ». Je crois que dans le grec, à vérifier, mais c'est « un » et le corps. Et comme un est le corps, ainsi il y a plusieurs membres. Donc Dieu met l'accent dans le grec sur le un. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu veut que nous vivions l'unité. Pourquoi? Parce que notre unité manifeste le Christ. Dans sa dernière prière, dans Jean 17, il prie que comme le Père et lui sont un, nous soyons un. Le fait d'être un, le fait d'être unis, ça le rend visible, réel, concret, matériel, pratique, vivant. Notre unité est le témoignage de sa personne auprès de ce monde. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est un synonyme d'unité. Alors, bien que nous soyons tous de différentes cultures, que nous ayons tous des différents dons, que nous parlions des différentes langues, des langues connues, que nous soyons d'âges différents, Dieu a fait de nous une seule personne, un seul corps, comme le Christ l'est. Et c'est en cela que nous le rendons visible si nous sommes unis. Et donc ça passe par être présent, ça passe par être d'accord entre nous sur notre mission, ça passe par vivre en harmonie, ça passe par cultiver la paix, ça passe par nous efforcer de conserver l'unité. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu a fait cela, par le baptême du Saint-Esprit, qu'un chrétien expérience à sa conversion, comme le dit Acte 10, 44, 48 et Acte 11, 15, 16,
Par un esprit, nous tous, dans un corps, nous avons été baptisés et tous chacun de l'esprit, nous avons bu. Ça, c'est ce que dit 1 Corinthiens 12, 13. Donc, notre unité provient du salut et du baptême du Saint-Esprit que nous expérimentons dans notre vie le jour où nous nous convertissons. Dieu nous baptise du Saint-Esprit, nous baptise dans la réalité de l'Esprit. Donc, Paul redit, au cas où nous n'avons pas compris, au verset 14, nous sommes un et plusieurs membres. Le principe absolu pour être témoin de Jésus-Christ dans ce monde et pour le rendre visible et d'avoir les bénéfices d'être ensemble, les bénéfices d'être membres, c'est d'être présent et uni. Chaque fois que tu n'es pas présent, tu ne peux pas être uni. Et chaque fois que tu n'es pas présent, tu ne peux pas vivre l'amour fraternel. Et chaque fois que tu n'es pas présent, tu ne vis pas la force, la puissance et l'onction, si je puis dire, qu'il y a d'être ensemble et de vivre unis sous son regard. Éphésiens 4.3 dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oui, être unis, ça demande des efforts. Je répète, cela passe par être présent, car ta présence est le test de l'unité. Tu ne peux pas être uni si tu n'es pas présent. Cela passe par rester d'accord avec la mission du Christ. Adorer, aimer, avancer, aider, annoncer. Cela passe par rester en paix les uns avec les autres, parce que la paix, c'est le lien de l'unité. Cela passe sans nul doute par obéir aux dirigeants, j'en reparlerai tout à l'heure. Cela passe par refuser les divisions, refuser les disputes, refuser la calomnie, parler mal de quelqu'un par derrière son dos. Cela passe par pardonner et cela passe par demander pardon. Et cela passe par être humble. Quelques compétences relationnelles de base que nous devons maîtriser pour vivre l'unité. Être là, rester d'accord, rester en paix, obéir aux dirigeants, refuser les divisions, les disputes, les calomnies, demander pardon et être humble. Mais surtout, pour que tu manifestes que le Christ est vivant, il te faut être uni avec le corps de Christ. Et pour que tu sois uni avec le corps de Christ, il faut que tu en fasses partie, que tu sois là, que tu sois membre dans le statut et que tu sois un contributeur par l'amour dans la pratique. C'est l'amour qui te permet de vivre cela. Alors je te pose la question, es-tu membre? Eh bien, si tu n'es pas membre, deviens-le et surtout inscris-toi à une nouvelle église pour le samedi 7 février 14 à 18h pour cette session pour devenir membre. Nous verrons ensemble la vision de l'église, pourquoi c'est important d'être membre, ce que nous vivons, nous parlerons du salut et de ses symboles, nous parlerons de notre profession de foi, nous parlerons de notre stratégie et nous parlerons de la structure de l'église et ça te permettra de devenir membre. Surtout, deviens membre, envoie-moi un SMS si tu souhaites venir, c'est le samedi 7 février 14h, mon numéro de téléphone 06 28 20 30 65, que Dieu te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien abonne-toi tout simplement, que Dieu te bénisse et à bientôt.